Messieurs, chers compagnons, en me portant à la tête de votre parti, sinon de notre grand parti, non seulement j'éprouve un sentiment de joie, mais surtout j'en mesure le poids et la complexité de cette noble mission dans un contexte tout aussi particulier. D'exprimer ma plus sincère gratitude à chacune et chacun d'entre vous. Votre présence, votre engagement indéfectible, vos réflexions riches et profondes ont donné à ce congrès sa véritable dimension. Ce n'est pas seulement un événement, mais un moment de consolidation, de renouveau et de renforcement de notre unité. Comme nous le demandait à juste titre le président fondateur, je cite, « Bâtissons ensemble notre maison commune, le RDD, et de l'intérieur, faisons l'effort de conduire ensemble le bateau à bon port. » Fin de citation. Je tiens également à saluer le travail remarquable de l'équipe d'organisation et de nos bénévoles, malgré les petits couacs dus peut-être au manque d'expérience, mais c'est ça aussi la vie. Alors, dont l'engagement silencieux mais déterminant a permis à ce congrès de se dérouler dans les meilleures conditions. Leur dévouement inébranlable est une source d'inspiration pour nous tous. Le congrès restera gravé dans nos mémoires, non seulement par la qualité des discussions, mais aussi par les décisions stratégiques que nous avons prises. Parmi les moments forts, nous avons pu poser les jalons concrets pour la transformation de notre société. Nous avons défini des priorités claires, telles que l'accès équitable à l'éducation pour chaque enfant de ce pays, ou encore la mise en œuvre d'une transition écologique ambitieuse, car l'urgence climatique est désormais une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Souvenons-nous que protéger notre planète n'est pas un choix, mais une nécessité. Ensemble, nous devons veiller à ce que les générations futures héritent d'un monde où la nature et l'humanité coexistent en harmonie. Ces décisions, notons-le, ne doivent pas être de simples déclarations, mais des engagements fermes pour l'avenir. Elles balisent la direction que nous allons suivre, une direction placée sous le signe de l'action, de l'efficacité et de la justice sociale. Mais nous le savons tous, les mots ne suffisent pas. Ce qui comptera désormais, ce sont nos actes. Je tiens aussi à vous rappeler que ce congrès n'est pas une fin, mais le début d'un nouvel élan pour notre parti et pour notre nation. En nous unissant, en agissant avec audace et détermination, nous ferons triompher nos idéaux. Ce que nous avons décidé ici doit maintenant se traduire sur le terrain, dans nos quartiers, dans nos départements, dans chaque communauté. Nous devons incarner nos résolutions, en faire des actes concrets, visibles et palpables. Il ne s'agit plus de promesses vaines, mais d'engagements qui doivent se matérialiser dans chaque geste, dans chaque action. Nous sommes les artisans de ce changement, et ce changement commence aujourd'hui dans nos actes quotidiens. Enfin, je vous invite tous, chers compagnons, à porter haut les valeurs qui nous parlent, à savoir la rigueur, l'amour du travail bien fait, l'excellence dans l'éducation, la vraie justice, la santé pour tous, le tout dans une puissante solidarité. Ces valeurs sont notre boussole. Elles sont ce qui nous guide dans les moments de doute. Elles sont notre force face à l'adversité. Elles sont la sève nourricière de notre vision. Et ce sont elles aussi qui permettront d'atteindre nos objectifs. Ensemble, nous avancerons ensemble. Nous réussirons ensemble. Et toujours ensemble, nous ferons triompher nos idées pour un avenir juste et prospère pour notre nation. Compagnons, comme vous le savez, ces valeurs ne sont pas nouvelles pour notre mouvement, puisque notre président fondateur, le compagnon Jacques Jachin Yombi Opango, les a toujours incarnées. À nous de les perpétuer. Chers congressistes, j'ose espérer que vous traduirez fidèlement auprès de vos militants respectifs les conclusions auxquelles a abouti ce congrès. Je saisis cet ultime moment pour vous instruire à une pédagogie bienveillante
en vue de l'intériorisation de celle-ci par tous ceux qui œuvrent inlassablement à redorer le blason de notre parti. Vive les idéaux que nous portons haut à travers chacun de nos actes et chacun de nos engagements. Vive le RDD, vive la République une et indivisible. Sur ce, je déclare clos les travaux du 2e congrès ordinaire de notre parti. Par là même, je souhaite bon retour parmi les vôtres. Merci à tous.